ils arrivent et ils se mettent à peu près dans un cercle, et je commence à faire une sorte de causerie. Il y a des gens qui n'y comprennent rien du tout. Au début, c'est presque tout le monde. Mais il y en a qui sont attirés, les qui restent, mais ils ont la tête remplie de questions à poser. Et je refuse de répondre. Je dis, attendez un an, minimum, ou 2 ans, si possible. Au bout d'un an ou 2, l'organisme change, évolue. Et puis ça n'a plus quoi dire. Vous voyez, les questions sont évaporées. Les gens qui se présentent ne sont pas des gens malades, je veux dire, ce sont des gens qui ont simplement un besoin d'évolution personnelle, un besoin de se sentir mieux dans leur peau, comme on dit habituellement. Enfin, les motivations sont diverses. Mais ce que je demande, c'est la pratique sans but. Il y a un psychiatre qui a été attiré justement parce que c'est marqué sans but. Parce que lui, il connaît, par sa propre expérience, que c'est une chose extrêmement importante. Mais pour les autres, ça n'a aucun sens. Faire une pratique sans but, c'est complètement dingue. Ça, c'est une condition que j'ai exigée. Sans cela, on vient me demander un tas de choses et il n'arrive nulle part. Il se cogne la tête contre le mur. On n'a pas grand-chose à expliquer au mouvement régénérateur. Soit l'excitation du bulbe rachidien, soit celle des 2e points de la tête, points par lesquels on peut agir pour calmer l'activité cérébrale. Et après, tout ce qu'on fait, c'est de se laisser aller. Je n'ai plus rien à leur apprendre. Chacun fait son mouvement sans rien avoir appris. Si on me demandait ce que je fais, je dirais « Je suis en train d'appliquer la philosophie de non-agir ». Les rationalistes y trouveraient une plaisanterie de mauvais goût. Pour eux, je suis le professeur le plus fainéant du monde. J'encourage les pratiquants à continuer de faire le mouvement chez eux. Il y en a qui éprouvent des difficultés, les meubles, le décor, les autres membres de la famille, toute l'ambiance est différente. Ils ferment les yeux alors et essayent d'imaginer être au dojo pour déclencher le mouvement. Certains même coupent la lumière pour ne pas être dérangés. D'autres, par contre, y arrivent facilement, même en dépit du regard désapprobateur des autres membres de la famille. Dans ce cas, la connaissance est acquise et ils n'ont plus besoin de venir au dojo. Ils s'étonnent en constatant qu'ils continuent à y venir. Donc à partir d'un certain moment, les gens ne se posent plus de questions. Alors qu'est-ce qui s'est passé en eux? Qu'est-ce qui a changé pour que tout à coup, toutes les questions intellectuelles se soient résolues? Eh bien, l'organisme a évolué. Les sensations ont évolué. Alors on ne voit pas la même chose avec le même optique. Avant de commencer, telle chose est importante. Il faut absolument que je lui pose des questions. Mais après un an ou 2, ça devient tellement évident qu'ils n'ont plus besoin de poser des questions. Mais dans un premier stade, il y a une pratique respiratoire, il y a des mouvements préparatoires à un autre mouvement plus fondamental que vous appelez le mouvement régénérateur. Alors comment se passe la préparation? À vrai dire, on n'a pas besoin d'aucune préparation si on est sensible et qu'on n'est pas très compliqué. Mais la vie moderne ne nous permet pas d'être toujours simple. Alors c'est pour ça qu'il faut un peu de stimuli pour y conduire. On n'a pas besoin de mémoire. C'est une chose qui surgit de l'intérieur. Ça vient tout seul. Donc c'est plutôt une réaction, disons, immédiate, spontanée de la personne, et chacun a une réaction particulière. Chacun a une réaction organique, singulière, qui lui est propre. On ne peut pas faire un modèle de mouvement Chaque individu a son mouvement.
Et le mouvement de même individu diffère tous les jours. C'est ce qu'ils vont découvrir eux-mêmes.